Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons apprendre les fonctions affines. Qu'est-ce que c'est une fonction affine? Comment ça fonctionne? Comment nous allons pouvoir calculer des images, des antécédents avec ce type de fonction? Et comment représenter des fonctions affines graphiquement? Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Une fonction affine est une fonction de la forme a fois x plus b. J'ai écrit f de x est égal à ax plus b. Le ax, rappelez-vous notre vidéo sur les expressions littérales, le ax sous-entend a fois x, donc on est bien dans la forme a fois x plus b. A et b étant des nombres quelconques, des nombres qu'on appelle réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, nous avions vu les fonctions linéaires qui sont dans la forme f de x égale ax. Donc ax plus b, c'est le même genre de fonction, ça va être des droites, exactement comme pour les fonctions linéaires. Et on remarque en fait qu'une fonction affine est de la forme ax plus b. Si on met b égale 0, pourquoi pas, puisque b est une valeur réelle n'importe laquelle, donc pourquoi pas 0. On se ramène au cas qu'on a vu dans la vidéo d'hier, les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines. Si b égale 0, alors f de x sera égal à a fois x tout court, sans le plus b, puisque plus 0 on ne le met pas, et c'est donc une fonction linéaire. Maintenant, si a égale 0, pourquoi pas également? A égale 0, ça veut dire que 0 fois x, ça fait 0, il n'y a plus de x du coup. On se retrouve avec f de x égale b, égale juste une valeur. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. C'est un autre cas particulier des fonctions affines, c'est les fonctions constantes. Graphiquement, ça va faire un trait horizontal, ça va bien faire une droite, et comme pour toutes les fonctions affines, il n'y aura pas de variation, elle ne sera pas croissante ou décroissante, ce sera juste constant. Avec ces fonctions affines, on peut avoir envie de faire exactement les mêmes choses qu'avec les fonctions linéaires, et nous allons prendre des exemples pour voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire calculer des images, dans le cas d'une fonction affine, calculer des antécédents, tout ça c'est si on a l'expression algébrique, et ensuite on va regarder les graphiques. Parce que de la même façon que toutes les fonctions, que n'importe quelle fonction, on va pouvoir calculer les fonctions affines avec une expression littérale de la forme ax plus b, donc par exemple f de x égale moins 2x plus 2,5, c'est une fonction affine, avec un graphique ou alors avec un tableau de valeurs. On ne va pas faire le tableau de valeurs aujourd'hui parce qu'on l'a déjà vu dans le cadre des fonctions de manière générale. Je te laisse regarder, si tu ne l'as pas déjà vu, ma vidéo sur les fonctions qui t'explique tout ça. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur l'expression littérale, comment calculer des images et des antécédents grâce à l'expression littérale, et également comment représenter une fonction affine graphiquement. On l'a vu, une fonction affine est de la forme f de x égale ax plus b, a fois x plus b. Donc nous prenons un exemple, par exemple f de x égale moins 3x plus 4. On est bien dans la forme f de x égale ax plus b avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut 4. Parce que, attention, les signes qu'il y a devant les nombres font partie du a ou du b, font partie du coefficient. Le a, c'est pas 3, c'est moins 3. Et le b, vu que c'est plus b, si j'ai une valeur positive, ça veut dire que le b sera positif. Si j'avais eu moins 3x moins 5, c'est pareil que plus moins 5, donc ça veut dire que notre b aurait été négatif d'une valeur de moins 5. Le coefficient a, donc moins 3 dans notre cas, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, ou des fois on appelle ça la pente également. Le coefficient b, qui dans notre exemple vaut 4, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Vous allez comprendre pourquoi le coefficient directeur et pourquoi l'ordonnée à l'origine quand on va faire les graphiques, c'est-à-dire dans quelques secondes, parce que ces noms ne sont pas donnés au hasard et ils ont une signification. L'ordonnée à l'origine, rappelez-vous sur un graphique, l'axe horizontal c'est l'axe des abscisses, l'axe vertical c'est l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire à l'origine, quand on est sur l'origine, quelle ordonnée on va avoir? En fait, ça sera b. Donc c'est assez facile de pouvoir tracer un graphique de cette façon-là. On sait que notre droite, contrairement aux fonctions linéaires qui étaient de la forme f de x égale a fois x et qui passaient donc forcément par l'origine, par ce point-là, les fonctions affines peuvent passer par n'importe quel point. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est des droites et c'est tout. Donc, par où vont-elles pouvoir passer? Où c'est qu'elles vont croiser l'axe? C'est le coefficient b qui nous le dit. b égale 4, l'ordonnée à l'origine. Donc, quand on est à l'origine, c'est-à-dire quand x vaut 0, l'ordonnée, c'est l'axe qu'on voit ici, il vaudra 4. Donc, on est certain que notre droite va passer par le point qui a comme coordonnées 0 et 4. 0 pour les x qui sont ici, 4 pour les f de x qui sont ici. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça correspond au coefficient b, rappelez-vous. Donc, on est certain que notre droite passe par ce point. Et c'est pour ça que les fonctions linéaires passent par l'origine, puisque les fonctions linéaires, c'est de la forme f de x égale quelque chose x plus 0, puisque c'est juste a fois x, il n'y a pas le plus b dans la fonction linéaire. Le plus 0,
ça passe donc par l'origine. Bon, ok, on est content, notre fonction passe par le point 4, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il peut y avoir une infinité de possibilités, des droites qui passent par ce point, je peux vous en tracer une infinité. Mais on a comme autre information que notre coefficient directeur, la valeur a, est égal à moins 3. Ce coefficient directeur, c'est de savoir la pente, c'est aussi le terme qu'on utilise, c'est-à-dire si notre droite penche beaucoup, pas beaucoup, si elle monte, si elle descend. Comme c'est négatif, on a une droite qui va être décroissante, exactement comme pour les fonctions linéaires. Si le coefficient est positif, ça monte, c'est croissant. Si le coefficient est négatif, ça descend, c'est décroissant. Donc on aura une droite décroissante avec un coefficient de moins 3, donc de 3 vers le bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avancerai de 1 carreau vers les x, je descendrai de 3 carreaux vers les y. C'est un moyen pour pouvoir les tracer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le tracer avec un autre moyen beaucoup plus facile, mais déjà, on part de ce point, on sait que si j'avance de 1 carreau, alors je vais forcément descendre de 3 carreaux. Et donc, je passerai par ce point. Et ça correspond au coefficient A. Notre droite, elle passe par le point que j'ai ici, le point que j'ai ici. Il suffit de tracer à la règle, s'il vous plaît, c'est mieux que ce que je suis en train de faire, la droite qui passe par ces deux points. Nous avons représenté la fonction affine de la forme f de x égale moins 3x plus 4. Ok, mais en fait, f de x égale moins 3x plus 4, ça veut dire que quelle que soit notre valeur x, en fait, si on le multiplie par moins 3 et qu'on lui ajoute 4, on trouvera un f de x qui appartient à la droite. C'est ça une équation de droite, une équation de fonction affine ou fonction linéaire. Ça veut dire que tous les couples de coordonnées x, f de x qui vérifient cette équation, qui sont en sorte que l'égalité est vraie, ils appartiennent forcément à la droite. Donc, par exemple, si j'ai x qui vaut 0, moins 3 fois 0 plus 4, moins 3 fois 0 ça fait 0, plus 4 ça fait 4. On voit donc que si notre valeur x valait 0, alors notre f de x, on peut le noter f de 0 puisque c'est par 0 qu'on a remplacé x, vaudra 4. Donc le point qui aurait comme coordonnées 0 pour les x et 4 pour les y appartient forcément à cette fonction affine, appartient forcément à cette droite. Le point de coordonnées 0, 4, c'est celui que j'avais représenté ici. Mais en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut remplacer x par la valeur qu'on veut. Le résultat qu'on va trouver, ça va être un f de x qui correspond forcément à la droite. Ça va être un nouveau point, par exemple le point B. On pourrait lui donner comme coordonnée de x ce qu'on veut, par exemple 2, pourquoi pas. Je remplace dans ma fonction et le résultat, le f de x que je trouve, donc l'image de 2, ça sera un autre point qui correspond à la droite forcément. On va le faire tout de suite. f de 2, on fait donc moins 3 fois 2 plus 4. Moins 3 fois 2 égale moins 6, plus 4 est égal à moins 2. Le point qui a donc comme coordonnées 2 et moins 2 appartient à la droite. Si x égale 2, admettons que ce soit à peu près par ici, puisque j'avais mis le 1 ici, 1, 2, on est bien à moins 2. Ce point-là, qu'on peut appeler le point B, appartient bien à la droite. Admettons que vous avez un repère comme celui que je viens de dessiner, on vous donne l'expression algébrique de la fonction, f de x égale moins 3x plus 4, et on vous demande de tracer cette fonction. Il suffit donc de prendre un tableau de valeurs et de représenter sur le graphique tous les points qui correspondent au tableau de valeurs et de tracer entre tous ces points. Comme une fonction affine, et c'est ce qu'il faut retenir, est forcément une droite, 2 points suffisent parce que si vous tracez entre 2 points, vous avez une droite. Donc on va prendre 2 points, ce qu'on veut. Par exemple, x égale 1 et x égale 3. Et vous faites les calculs pour chercher le f de x pour chacun de ces points. Donc si x égale 1, f de x, il vaudra moins 3 fois 1 plus 4. Moins 3 fois 1 égale moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Pour faire moins 3 plus 4, on peut faire aussi 4 moins 3, c'est pareil. Ça fait bien 1. Donc si x égale 1, alors f de x égale 1. Si x égale 3 maintenant, on remplace x par 3. Moins 3 fois 3, moins 3 fois 3 égale moins 9. Moins 9 plus 4, pareil, on peut faire 4 moins 9 si vous trouvez que c'est plus facile. Ça veut dire qu'on va reculer de 9 à partir de la case 4 et on arrive à la case moins 5. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Ce qui veut dire que ces deux couples de valeurs appartiennent forcément à la droite. Le point qu'on pourrait appeler A si on a envie de coordonner 1, 1, et le point qu'on peut appeler B de coordonnées 3, moins 5, ces deux points-là appartiennent à la droite. Donc il suffit de tracer le point de coordonnées 1, 1, on va toujours parler x en premier, les f de x en deuxième, donc 1 en x, 1 en f de x, le point A il serait ici. Pareil pour le point B, 3, moins 5, notre droite passe également par ce point-là. Il suffit de prendre une règle et de tracer entre les deux points
on a bien représenté notre fonction moins 3x plus 4. J'ai repris la même que tout à l'heure dans l'exemple précédent, donc on a bien la même droite, mais je vous ai montré comment à partir de 0, à partir juste de notre repère avec nos axes x et f de x, comment on peut tracer la droite. Maintenant, regardons comment nous allons pouvoir calculer des images et des antécédents en connaissant l'expression algébrique. Si je veux calculer l'image d'une valeur par cette fonction-là, il suffit de remplacer le x par la valeur en question. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai représenté graphiquement. J'ai calculé x égale 1, x égale 3. J'ai remplacé dans la fonction et j'ai trouvé deux résultats. En fait, j'ai calculé des images. Donc, on le note f de quelque chose. Si je reprends l'exemple de 1 que j'ai fait tout à l'heure, f de 1 est égal à moins 3 fois 1. J'ai bien remplacé x par 1 plus 4. Je réécris le a et le b tel quel, moins 3 et 4, mais je remplace x par la valeur que je voulais. Ici, je voulais l'image de 1. Moins 3 fois 1 plus 4, c'est égal à 1, on l'a fait tout à l'heure. Moins 3 fois 1 égale moins 3, plus 4 égale 1. Donc là, nous venons de calculer l'image de 1 par cette fonction. Ok, ce n'était pas le plus dur. Maintenant, nous allons faire les antécédents. C'est un peu plus dur. Il faut savoir résoudre une équation. Donc pour ça, je t'invite à regarder ma vidéo que tu as juste au-dessus qui parle des équations. Parce que pour calculer les antécédents ou l'antécédent par cette fonction ou par n'importe quelle fonction, il faut résoudre la fonction est égale à la valeur. Et donc, il faut savoir résoudre une équation. Par exemple, si on cherche l'antécédent, dans ce cas-là, il y aura un seul antécédent car il s'agit d'une droite de 7, par exemple, par cette fonction. Eh bien, rappelez-vous, l'antécédent, ça veut dire je sais que j'obtiens 7 comme résultat, je voudrais savoir quelle valeur de x j'avais pu rentrer au départ pour avoir 7 en résultat. Donc ça voudrait dire que notre fonction moins 3x plus 4 doit valoir 7 au résultat. C'est notre fonction est égale à la valeur dont on cherche l'antécédent. Et pour résoudre cette équation et trouver x, eh bien si vous avez bien suivi ma vidéo sur les équations, pour trouver x, on va isoler la valeur qui est pas avec x, qui est moins 4, et on va la ramener du même côté que le 7. Pour ça, il faut faire l'opération opposée au plus 4, et c'est le moins 4. Donc on fait moins 3x, on n'y touche pas pour l'instant, au moins 3x, est égal, 7, il était déjà là, il ne change pas. Par contre, le plus 4, je le change de côté, il se transforme en moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. J'obtiens donc moins 3x égale 3. Mais je ne veux pas moins 3x, je veux x tout seul. Il faut donc penser ensuite à diviser par moins 3. Et donc, si je divise par moins 3 du côté gauche, je suis obligé de faire la même opération. Du côté droit, je divise par moins 3 aussi. Pourquoi on fait ça? Quel est l'avantage? C'est que moins 3 divisé par moins 3, ça va pouvoir se simplifier. Qu'on multiplie par quelque chose pour le rediviser ensuite, c'est comme si on n'avait rien fait, ça ne sert à rien. Donc, moins 3 est divisé par moins 3, il ne restera que x. C'est l'avantage de cette forme-là. Et donc, de l'autre côté, on a juste à faire le calcul 3 divisé par moins 3, ce qui fait moins 1. Nous avons trouvé notre antécédent. L'antécédent de 7 par la fonction moins 3x plus 4 par la fonction f de x égale moins 3x plus 4 est égal à moins 1. L'antécédent de 7 est moins 1 par cette fonction. Voilà, vous avez appris à calculer une image ou un antécédent par une fonction affine. Vous avez également appris à représenter graphiquement une fonction affine dont on connaîtrait l'expression littérale grâce à deux points, mais également grâce au coefficient directeur et à l'ordonnée à l'origine. Si vous n'avez pas tout saisi, je vous invite à regarder les passages qui parlent de tous ces points anguleux, car je ne vais pas les réexpliquer à la fin de la vidéo. Toute la vidéo en parle et elle sert à ça. N'hésite pas vraiment à la repasser, car c'est super important d'avoir saisi toutes ces informations pour le brevet. Et pour le lycée également, parce que les fonctions sont une part très importante des maths au lycée. Nous passons maintenant à l'exercice du jour. Une fois que tu as bien compris la vidéo, tu peux le tenter pour voir si tu arrives à l'appliquer correctement et me mettre la réponse à la question dans les commentaires. La question du jour, c'est soit la fonction g de x égale moins x plus 2. Rappelez-vous, on note souvent les fonctions avec la lettre f, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre, donc j'ai décidé d'appeler g, cette fonction-là. Première question, calculer g de 0. Deuxième question, chercher un antécédent de 4 par cette fonction. Troisième question, représenter graphiquement cette fonction. Si tu es encore là, je suppose que ça veut dire que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite donc pas à t'abonner, car nous sommes en plein dans notre défi de 30 vidéos en 30 jours. Défi que j'ai un peu raté pour l'instant, car j'ai sauté quelques jours.
mais ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais à tourner, monter, mettre les vidéos sur YouTube, faire la petite vignette, etc. Donc j'essaie de faire au moins une vidéo tous les 2 jours, mais je me force à faire le plus possible de vidéos pour respecter au maximum ce défi de 30 vidéos en 30 jours. Donc surtout active les notifications, abonne-toi car d'autres vidéos vont suivre et ça va être sympa si tu veux tout comprendre pour le brevet. N'oublie pas que dans le premier commentaire et dans la description, j'ai mis un lien vers mon bonus qui te permet de réussir. C'est une mini formation qui te permet de réussir tes examens. C'est 100% gratuit, donc n'hésite surtout pas à aller cliquer là-dessus. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao le matheux qui s'ignore.